je pèse vraiment mes mots parce que sur un séjour de 3 jours, on a quand même mis 24 heures de notre temps dans le bus. Donc ça faisait partie de l'aventure, j'ai envie de te dire, parce que clairement tu peux oublier tout ce qui est Flixbus avec climatisation, toilette et même ta petite prise pour recharger ton téléphone. Là dans le bus de la Bolivie, non. Premier point, tu n'as pas la climatisation. En revanche, et ça c'est plutôt sympa, tu peux ouvrir ta fenêtre. Donc c'est vrai que tu vas manger un petit peu de la terre pendant ton trip, mais franchement c'est génial, tu peux passer la tête dehors comme ça. J'ai vu des tas et des tas de crocodiles. Je m'y connais pas trop dans tout ce qui est crocodile, alligator ou caïman. Bref, c'était un reptile, pas très gros, et il y en avait beaucoup. Voilà. L'autre point sympa, c'est qu'il n'y a pas de toilette. Donc le chauffeur va s'arrêter à peu près toutes les 3-4 heures, mais tu sais pas trop en fait, ça peut varier. Et on va s'arrêter dans les communautés. Donc des fois il y a des toilettes et des fois il n'y en a pas. Donc tu peux mettre ta pudeur de côté ici. Donc j'avais trouvé mon petit endroit un peu isolé des autres femmes. Et je m'installe comme ça et là elles sont venues à 5 autour de moi. Et donc on était comme ça en train de faire pipi tout aligné. Et elles te parlent un peu, savoir d'où tu viens, qu'est-ce que tu viens faire ici. C'est plutôt convivial. Ça c'est les points un petit peu plus négatifs et quoique c'est à relativiser. Mais le point positif vraiment, c'est que vu que c'est un trajet qui dure 12 heures, bah, tu pars du matin et tu vois toute la journée défiler. Tu vois des paysages de oufissimes, des animaux que la plupart du temps tu n'as jamais vu de ta vie. Et le mieux c'est quand tu as le coucher de soleil comme ça, tu es dans ton bus, t'es posé. Honnêtement c'est le meilleur écran de télévision que j'ai vu jusqu'à maintenant, je crois. Donc on est arrivé sur le coup des 1h du matin. On n'avait absolument rien réservé, on ne savait pas du tout ce qu'on allait faire de notre séjour. J'avais écouté Drurenabark comme étant une destination à privilégier en Bolivie parce que c'est un peu considéré comme étant les portes de la forêt amazonienne. On est sorti de notre bus et tout de suite on a pris un taxi, on lui a demandé un petit peu ses recommandations et il nous a emmenés dans un hôtel qui était au bord de la rivière. Après, donc, on a passé une petite soirée tranquille pour bien se reposer et être frais le lendemain. Donc quand on s'est levé le matin, on a eu une sacrée claque quand même parce que vu qu'on était arrivé la nuit, on n'avait pas vraiment eu la vue un petit peu sur la ville et on ne savait pas trop quelle était la vue de l'hôtel. Et en fait, on avait une vue panoramique sur toute la rivière, les montagnes et accompagné d'un super petit déjeuner. Franchement, j'en rêve encore. Moment mignon du matin pour bien se réveiller dans la joie et la bonne humeur. On était assises tranquillement à notre table et là on entend crier en face de nous et en fait donc c'était les voisins qui chassaient un serpent de leur maison et ils y allaient à coups de machette en fait pour le tuer. Donc on était là comme ça, on sortait d'un monde de bisounours et on a eu cette petite scène de violence gratuite. Mais bref, ça nous a fait un petit rappel de savoir que t'es dans l'Amazonie, faut pas déconner non plus parce que les bébêtes elles sont là quoi. Donc étant donné que nous sommes des filles très organisées, en plus de ne pas avoir réservé l'hôtel, on n'a pas pensé non plus à faire un petit check-up des choses à voir à Drurenabark. Et on s'est dit, on va prendre un taxi, on va lui demander de nous faire un petit tour de la ville, comme ça, histoire d'avoir un petit aperçu général. Et là, on a eu une chance, mais une chance. Nous sommes tombés sur un des taxi drivers de la ville qui était professeur à l'école de tourisme. Voilà. Donc on a eu un tour de moto d'à peu près 1 heure.
Il nous a fait un peu la découverte de tous les quartiers de la ville, tous les points à voir, les meilleurs endroits où manger. Donc franchement, la découverte de la matinée. Et pour couronner le tout, il nous a fait, mais attendez les filles, vous devez absolument voir quelque chose qui est assez authentique ici. Ça se passe dans les montagnes. Donc si vous voulez, je peux vous accompagner. On peut aller faire une randonnée. Donc c'est pour aller découvrir le système d'eau. Donc en fait ils vont pomper l'eau directement dans la montagne et apparemment c'est ce qu'il nous a dit, j'ai pas fait mes recherches de vérification mais je l'ai cru, l'eau serait la plus pure de toute la Bolivie. Donc on s'est aventuré sur ce chemin là. Je peux te dire que c'est pas tous les touristes quand même qui peuvent accéder à ce chemin parce que tu marches sur des planches assez étroites sans sécurité aucune bien sûr et donc d'un côté tu as une grande cascade et de l'autre tu as le ravin avec la rivière quoi, et vu que la rivière est marron tu sais pas trop ce qu'il y a dedans et tu n'as pas trop envie de savoir. Ça, je peux t'avouer qu'on était un petit peu fatigués, donc on est retourné à l'hôtel et on s'est posé et on a fait une sieste et on a mangé notre repas directement à l'hôtel. Bref, on s'est rendu, en fait il y avait une piscine à l'hôtel d'en face où on pouvait avoir accès. Donc on est allé là-bas et donc on avait eu encore une meilleure vue sur tout le Rio, donc la rivière. Mais en fait on s'est rendu compte que c'était pas vraiment ce qu'on voulait comme vacances. On était comme ça dans la piscine et on avait surtout envie d'aller voir la nature, on était là pour ça. On est allé sur la plage et là on a sympathisé avec des enfants qui étaient en train de jouer, qui balançaient des bouts de bois aux chiens. Et ils étaient vraiment mignons avec nous, ils nous ont proposé de jouer avec leurs chiens. Donc au final on s'est retrouvés à jouer avec des enfants indigènes parce qu'il y a beaucoup de campements comme ça sur la plage. Ils ont leur petite tente, leur petite maison avec toute leur vie quoi en fait hein, et toute leur petite famille. On a vu un pêcheur qui rentrait du travail et on s'est dit pourquoi pas lui demander d'aller nous faire un petit tour sur la rivière. Donc on l'a fait et franchement c'est comme ça qu'il faut voyager dans ce genre de pays. Faut pas avoir peur de demander et bien sûr leur donner un petit quelque chose en retour. Et tout le monde y gagne au change au final. Donc voilà, hein, que demander de mieux. Et sur une partie de la rivière et quand tu traverses la rivière tu atterris directement à La Paz, donc qui est un autre département. Donc on a traversé ce pont en courant après le coucher de soleil. Après ça on a pris un bateau à 1 bolivianos 50 pour retraverser de l'autre côté. Donc 1 bolivianos 50 ça fait même pas 20 centimes. Donc tu peux en faire des allers-retours si tu aimes le bateau. Pour finir notre journée, on a fait un petit tour au marché du coin. Donc on retrouve à peu près les mêmes choses dans tous les marchés. Hein. J'ai fait un petit bilan de mon séjour à Rurrenabaque.
Si tu es de passage en Bolivie, c'est vraiment une destination que je peux te conseiller, même si je n'y ai passé qu'une journée. C'est encore authentique, donc si tu aimes les destinations pas encore trop touristiques, je pense que le nord de la Bolivie, enfin la Bolivie en général, mais vraiment le nord de la Bolivie, ça a vraiment encore tout son caractère et tu as vraiment la possibilité de voir la Bolivie comme elle est réellement et de ne pas être un peu guetté comme le touriste qui va dépenser son argent. Les gens veulent apprendre à te connaître un peu plus, tu as plus de possibilités de créer des vraies relations avec les gens et du coup d'organiser un petit peu ton périple sur le tas et rendre ton voyage encore plus authentique et plus unique encore. Voilà, donc cette vidéo est terminée. Je te fais des bisous et je te dis à la prochaine. Salut!